La symbolique du premier commandement selon Moïse. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons poursuivre dans notre aventure spirituelle. Au cours de cette aventure, nous allons aborder la symbolique, la métaphysique des 10 commandements de Moïse. Bien, dans l'introduction, je vous avais déjà expliqué ce que c'est que les 10 commandements. Et je vous ai déjà dit, vous êtes en face des codes d'éthique cosmique. Vous êtes en face, je vais dire, des piliers réalité de l'univers. Le premier commandement dit ceci. D'abord, avant de commencer, je tiens à vous dire de vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne. D'abord, nous n'allons pas faire beaucoup de temps. Nous allons faire des courtes vidéos pour que cela vous soit vraiment accessible. Voilà. Il est dit, tu adoreras Dieu, tu adoreras ton Père céleste comme unique Dieu. Tu ne voueras plus de culte à aucun Dieu, scruté avec la force de ta main et le pouvoir de ton imagination. Bien. C'est vrai, on me dira oui, que ça remet en cause l'animisme et tout. Mais je vais vous dire une vérité. Comprenez toujours les textes sacrés dans leur vrai sens. Les textes sacrés, les mots selon les textes sacrés, les mots, chaque mot, virgule et point inscrit dans un texte sacré ou récit sacré, même une légende, représente un code. Je vais aller dans les mythes et légendes de l'Égypte antique pour vous ressortir en réalité la symbolique de ce commandement. En fait, l'Égypte avait connu un pharaon qu'on appelle le dieu Akhenaton. Lorsque Akhenaton fut venu au pouvoir à l'âge de 20 ans, il a imposé ce que vous appelez entre guillemets le monothéisme, l'adoration du dieu Ra et uniquement du dieu Ra. Mais tel qu'on vous l'a expliqué plus tard, ce n'est pas comme ça que ça s'était passé. En réalité, le cosmos est doté de plusieurs systèmes fonctionnels. Et le système dans lequel nous sommes est appelé le système solaire. Donc chaque système est régi par une galaxie. C'est-à-dire un courant d'énergie. Donc tous les divinités et principes, vous voyez, migrent ou fonctionnent autour de ce courant d'énergie principal là. D'où l'unicité du dieu Ra dans le système solaire. Donc quand on parle de l'adoration du dieu Ra comme dieu unique, c'est pour dire d'abord en métaphysique, un dieu est un principe. Comprenez ça. Un dieu est un principe. Adorer une chose, c'est en fait s'ouvrir. Vous voyez? S'ouvrir. S'ouvrir en tant que conscience. S'ouvrir à l'acceptation de cette chose-là. En tant qu'une partie intégrante de vous. Donc quand on vous dit seul ton Père céleste sera l'unique Dieu que tu vas adorer. D'abord, le Père céleste, en tant que symbolique, représente le soleil. Oui.
le soleil. Parce que c'est le soleil qui constitue même le principe actif du système céleste. Or, quand on parle du Père, le Père énonce le prince, énonce la réalité énonce une certaine activité du principe. Donc, quand on parle du Père céleste, il s'agit tout simplement du soleil. Donc, quand on dit tu adoreras seul le Père céleste comme unique Dieu, c'est l'acceptation de l'être, l'acceptation de la lumière pure et parfaite par l'être. Et cette lumière doit produire la transformation de l'être. C'est tout ce que ça veut dire. Il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, tu l'adoreras. Oui, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, tu l'adoreras. En réalité, vous êtes en face d'une métaphore. Oui, d'une métaphore, en fait, qui retrace le processus de la dissolution divine de l'être. Vous savez qu'en tant qu'être humain, nous sommes dotés de trois grandes dimensions. La dimension de l'esprit, de l'âme et la dimension de l'énergie vitale. Mais en fait, vous savez, ces trois grandes dimensions sont liées entre elles par la lumière. Donc l'illumination, c'est lorsque les trois grandes dimensions-là parviennent à se fusionner dans une harmonie parfaite, reflétant et manifestant la magnificence de l'intelligence divine. Vous me comprenez, j'espère. Donc, il ne s'agit pas de rejeter les divinités de vos ancêtres. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de la considération, de l'acceptation en vous de la lumière pure et parfaite dont votre nature en vous constitue l'essence, ou dont votre nature constitue l'essence en vous. Donc en fait, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Comprenez ça comme ça d'abord. Et lorsqu'on dit tu l'accepteras, tu l'adoreras de par ton esprit, de par... Voilà, en fait, la première attitude, l'attitude éthique qui ressort de ce commandement, c'est la volonté. Donc, en ce moment, en ce niveau, l'initié ou le magicien établit son sentier initiatique sur un pilier fondamental qu'on appelle la volonté. La volonté est l'expression véritable de l'acceptation par l'individu de la lumière primordiale, pure et parfaite, qui doit produire une certaine transformation, vous voyez, profonde de son être. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. N'allez pas aller voir un Dieu dans les cieux ou un Dieu sur la terre. Non, 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 n'allez pas voir ça. Mais en réalité, lorsque vous allez toujours dans le livre, on a parlé d'un Dieu dans le ciel, un Dieu sur la terre et dans les eaux sur la terre. En réalité, pour retrouver encore là la trilogie architecturale de l'homme, à la seule différence que la terre symbolise le corps, les cieux symbolisent l'esprit et les eaux symbolisent le sang. De cet accomplissement, votre esprit, votre sang et votre corps demeurera les véritables, en fait, les véritables éléments pouvant porter
du témoignage de ce mystère. Ben, je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Je vais revenir dans une nouvelle vidéo pour parler du deuxième commandement. Ceci étant dit, portez-vous bien. Et en réalité, pour finir, je tiens à vous dire quelque chose. Dieu n'a jamais été double, Dieu n'a jamais été triple. Le principe a été toujours unique. À la seule différence que cette unicité qu'est l'océan de vie, pour son propre équilibre et pour la compréhension de son propre équilibre, c'est subdivisé, c'est dispensé à travers plusieurs canaux qu'on appelle des divinités. Cela, les divinités ne fait pas de la source ou l'océan de vie un Dieu, vous voyez, à part. Mais les divinités ne sont que des fractions, ne sont que des canaux de dispensation, ne sont que des représentations des facultés multiples et intrinsèques multiples de la nature de Dieu, la nature de la source. Nous ne faisons pas de la polythéisme en Afrique. Nous reconnaissons la monothéisme. Nous savons qu'il existe un seul Dieu appelé auquel l'océan de vie. Nous savons qu'en tant qu'habitant du système Logos, il existe une seule source de lumière qu'est le soleil. Portez-vous bien, Aïk.